Lisons avec Kenina. Lisons avec Kenina, c'est une rubrique dont le but est de faire promouvoir la lecture et de vivre des choses nouvelles à travers des personnages de fiction, de découvrir des histoires originales et de tenter de les comprendre tout en se croyant à l'intérieur de celles-ci. Alors, suivez-nous sur Facebook et YouTube, Revue l'étudiant, tous les mercredis à compter de 8h PM. Reste branché. Bonsoir tout le monde et merci déjà d'avoir abonné à notre chaîne YouTube et n'oubliez pas de continuer de nous suivre sur Facebook, Revue l'étudiant, tous les mercredis à compter de 8h PM. Suite à cette histoire qui faisait la une depuis quelques jours, cet homme noir américain George Floyd qui a été tué et que la plupart des pays s'élevaient contre cette injustice raciale. Sur ce, j'aimerais partager avec vous le résumé de ce livre titré Dans la peau de noir. C'est un livre émouvant d'une histoire riche et bien réelle. Dans la peau de noir, de titre original Black Like Me, c'est un livre de John Howard Griffin, un journaliste et écrivain américain, d'où ce livre raconte l'expérience qu'a vécu l'auteur au sud des États-Unis d'Amérique. Ce livre a été publié en 1961 dans la version anglaise et en 1962 dans la version française. Cette traduction rapide montre l'intérêt de la France et les pays francophones par le sujet traité de ce récit, c'est-à-dire les conditions de vie des personnes de couleur noire. Alors pourquoi John Howard s'est-il rendu aux États-Unis? Tout d'abord, les Noirs d'Amérique sont des descendants directs d'esclaves d'Afro-Américains. Bien que l'esclavage ait été aboli en 1948 et qu'à cette époque, les Noirs étaient toujours considérés comme des personnes à part entière ou des êtres inférieurs. C'est à partir de ce moment-là que John Howard a été hanté par le problème de la ségrégation raciale et il décidait de comprendre le fond du problème en devenant lui-même un homme noir, ayant coupé tous les ponts avec sa famille ainsi que ses amis. Dans l'année du 2 novembre 1959, il s'est rendu chez un dermatologue pour se transformer. Le médecin a fini par accepter du point de vue de sa transformation en devenant un homme noir et lui dit, pour réaliser la métamorphose, il doit se plier à un traitement intensif. Il doit tout d'abord absorber des comprimés, puis ensuite exposé à des rayons ultraviolets. En quelques jours, l'homme blanc devient un homme noir. C'est pour vous montrer que John Howard s'est tellement insisté du fait de savoir le problème de la ségrégation raciale et de voir comment était la réalité des Noirs et tout de suite rendu chez un médecin juste pour se transformer en un homme noir. Cette histoire se passe au sud des États-Unis entre 1959 et 1960. D'où après sa transformation, il s'est bien accueilli par les Noirs et en même temps, il a parcouru à de nombreuses difficultés liées au racisme du fait de sa nouvelle couleur de peau. Face à ces nombreuses difficultés, John Howard a compris que la liberté des Noirs est très limitée à celle des Blancs. Il devrait se rendre dans des restaurants noirs, il devrait se rendre dans des toilettes pour noirs, il devrait se rendre aussi dans des lieux qui lui sont réservés et qui sont en général très rares. Jusqu'alors, il s'est frappé à l'extrême de la pauvreté. Par ailleurs, John Howard est habitué au confort dont jouissaient les Blancs. C'est-à-dire à une certaine époque qu'il était un homme blanc, il jouissait de tous les privilèges, il avait tous les droits, il pouvait même fréquenter n'importe quel endroit. Mais vu avec sa transformation, il vit dans la misère. Les Noirs n'avaient pas la liberté de penser, ils n'avaient pas la liberté d'opiner.
Et c'est là que John Wright s'est rendu compte des conditions de vie des Noirs et vite remarqué que les discriminations dont sont victimes les Noirs sont insidieuses et que pour John, il faut être un Noir pour vivre, pour comprendre cette réalité. Et à cette époque, la solidarité des Noirs est réduite. Maintenant, parlons du contenu de son expérience. Au cours de son voyage, il a décidé de conserver son vrai nom, mais tout en changeant sa nouvelle couleur de peau. L'un des plans marquants de ce récit n'est d'autre que la séparation tant physique que mentale qui existe entre les Noirs contre les Blancs. Ils ne pouvaient pas fréquenter les mêmes endroits. Ils avaient leur code respectif. Ils avaient leur place déterminée. Un Noir ne pouvait même pas s'approcher de Blanc franchement, sachant quel risque que cela peut causer. Ce livre se termine par une inquiétude face à la montée du racisme, en retour celui des Noirs contre les Blancs, explicable bien sûr, menant à la tragédie insensée de l'ignorance contre l'ignorance. C'est un bon livre avec un thème très engageant. C'est une histoire franche, originale et très bien organisée et qui fait bouillir le sang. Pour terminer, le retour à sa vie de Blanc n'est pas simple. Après avoir vécu toutes ces expériences douloureuses, sa pigmentation s'est éclaircie au bout de quelques semaines et il redevient un homme blanc. Mais n'empêche pas que John Wright reste un homme noir, car il est désormais psychologiquement un homme mi-noir et mi-blanc. Merci, c'était avec vous Kenny Nartelon et rendez-vous pour une prochaine rubrique. Ciao! Lisons avec Kenina. Lisons avec Kenina, c'est une rubrique dont le but est de faire promouvoir la lecture et de vivre des choses nouvelles à travers des personnages de fiction, de découvrir des histoires originales et de tenter de les comprendre tout en se croyant à l'intérieur de celles-ci. Alors, suivez-nous sur Facebook et YouTube, Revue l'étudiant, tous les mercredis à compter de 8h PM. Reste branché.